7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h20 sur Europe 1, l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. Alors Nicolas, le constructeur américain de voitures électriques Tesla, pour la première fois, semble vraiment en difficulté. Twitter perd des abonnés et la fusée Starship de SpaceX a explosé en vol au mois de mars. On a l'impression que l'étoile d'Elon Musk, qui est derrière toutes ces entreprises, est en train de pâlir. Écoutez, je vais vous dire, je n'aime pas personnellement aller sur Twitter, et Twitter connaît en effet des difficultés en matière d'audience, et je ne suis pas un fan de la personnalité d'Elon Musk, son côté complotiste et systématiquement provocateur me déplaît. Mais enfin, concernant Starship, la fusée de SpaceX qui a explosé en vol, je voudrais quand même rappeler que c'est la plus grande fusée du monde, elle mesure 120 mètres, elle est destinée à des vols vers la Lune et même vers Mars, qu'à ce niveau d'innovation technique, il y ait des échecs parfois est complètement normal, c'est inévitable, c'est dans la logique de l'innovation radicale. Quant à Tesla, en réalité, si on regarde bien les choses, je ne pense pas que les perspectives de l'entreprise soient si sombres. Pourtant, quand on regarde les chiffres du premier trimestre 2024 pour Tesla, c'est quand même pas terrible. L'activité de l'entreprise recule et le cours de bourse, je crois que c'est le plus mauvais du S&P 500, l'indice boursier américain. Ouais, tout ça est vrai, Dimitri. Les commandes ont baissé de quasiment 9% sur un an au premier trimestre. La production s'est un peu tassée aussi. Le sujet de Tesla, c'est que le marché de la voiture électrique est devenu très concurrentiel. Les Chinois sont désormais les leaders mondiaux. Les Européens s'y sont mis, même les Français. Stellantis et Renault sont maintenant là, avec des voitures très compétitives en matière de prix. La C3 électrique pour Stellantis, la nouvelle R5 électrique qui va arriver à la rentrée pour Renault. Tesla, qui était une marque plutôt haut de gamme, a dû baisser fortement ses prix pour rester compétitive. Si on ajoute à cela les difficultés de production de l'entreprise, oui, Tesla traverse une phase compliquée, mais ce que les marchés et la presse financière ne voient pas clairement, c'est que Tesla n'est pas seulement un constructeur automobile, c'est bien autre chose. Comment ça, pas qu'un constructeur automobile ? Elon Musk a annoncé la semaine dernière la présentation le 8 août prochain de son robot taxi. Ce sera la première voiture 100% électrique et autonome, c'est-à-dire sans chauffeur. Elle aura même pas de volant. C'est potentiellement une révolution majeure pour l'industrie automobile mondiale. Mais je vous dis que Tesla n'est pas simplement un constructeur automobile. L'entreprise travaille sur son robot Optimus. C'est un robot humanoïde qui pourra dans un premier temps travailler pour Tesla, mais qui sera ensuite un robot à tout faire. Il pourra vous aider pour les tâches ménagères. Et il sera vendu par Tesla au même titre que les voitures. Enterrer Tesla, c'est vraiment avoir les yeux rivés sur les chiffres immédiats de l'entreprise, mais Elon Musk, pour détestable qu'il soit, est un entrepreneur visionnaire. Certes, il est un peu fou, mais l'expérience a montré qu'il ne faut jamais le sous-estimer. Vous montez dans une voiture sans volant, Nicolas ? Absolument. Et donc vous êtes plus qu'avec certains chauffeurs humains, je vais vous dire. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas, à demain.